Depuis quelque temps, les inquiétudes montent face à la Chine et à ses avancées en termes de technologie. Des entreprises telles que Huawei, Alibaba et Tencent ont captivé le marché mondial, établissant de nouveaux standards en intelligence artificielle, télécommunications, e-commerce et bien plus encore. Cependant, cette montée en puissance suscite des débats quant à son impact sur l'Occident. On se demande alors si les avancées technologiques chinoises représentent une menace pour l'Occident. Deux clans se sont alors formés. Ceux qui pensent que oui et appellent à la prudence, et au contraire, ceux qui pensent que non et qui se montrent assez positifs par rapport à la question. En 2023, une étude de l'Institut stratégique australien a mis en avant que la Chine est devenue le leader mondial dans 37 domaines technologiques. La liste inclut les batteries électriques, la 5G ou encore la biologie synthétique. Il a alors été mis en avant que les technologies occidentales pourraient bientôt être dépassées par la Chine et que l'empire du milieu pourrait constituer une menace directe pour le bien-être économique américain et européen, en plus de menacer l'ordre mondial. Et c'est surtout les États-Unis qui sont inquiets, car ils sont depuis longtemps l'économie la plus importante et la plus influente au monde, mais aussi leader en matière d'innovation technologique. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, avait même déclaré en 2021 que les jours des États-Unis en tant que superpuissance mondiale dominante pourraient être comptés. Ces craintes ont conduit les responsables politiques américains à tenter de stimuler l'industrie technologique nationale et à restreindre les liens économiques avec la Chine. Ces dernières décennies, les États-Unis et l'Europe, ainsi que plusieurs pays asiatiques comme le Japon, Taïwan et la Corée, ont exercé une influence considérable sur l'innovation technologique. Au même moment, la montée en puissance de la Chine dans l'économie mondiale a été très rapide à la suite de l'augmentation massive de son PIB et de ses avancées technologiques. De plus, en 2015, le pays présente le plan Made in China 2025, dont l'ambition est d'accroître le développement et le commerce de biens de haute technologie en Chine. Ces biens sont ceux qui augmentent la productivité et qui deviendront essentiels pour la croissance future de l'économie. L'objectif est donc de mener l'innovation dans ces domaines et de dominer une partie de la chaîne d'approvisionnement, comme elle le fait déjà sur le lithium par exemple. Le problème est que si cela arrivait, de nombreux pays se retrouveraient en situation de dépendance économique. Mais 9 ans après le lancement de ce plan, où en est réellement la Chine ? Eh bien, le pays est devenu le plus grand exportateur mondial de produits de haute technologie ciblés par son plan. Ainsi, elle occupe la première place dans des secteurs tels que les produits informatiques intermédiaires, les nouvelles énergies et les chemins de fer avancés. Cependant, les États-Unis restent premiers dans le développement des technologies émergentes clés, ainsi que dans le leadership intellectuel, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. De plus, la valeur ajoutée brute des principales entreprises technologiques ayant leur siège aux États-Unis dépasse de loin celle de la Chine. Les dépenses de recherche et de développement de ces mêmes entreprises américaines sont également plus de 5 fois supérieures. Cependant, ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre, car comme tu le sais peut-être, les données officielles du Bureau national des statistiques abondent pour mettre en avant son essor économique et technologique du pays, mais elles peuvent souvent se montrer trompeuses. D'ailleurs, plusieurs récits montrent que l'empire du milieu n'est pas tout à fait net. Par exemple, en 2011, des propos tenus par le Premier ministre Li Keqiang en 2007 avaient fait l'objet d'une fuite dans laquelle il admettait que les données officielles pour la province de Liaoning étaient produites uniquement à titre indicatif. Ainsi, selon plusieurs études, la taille de l'économie chinoise a tendance à être gonflée. Par exemple, une comparaison a été faite entre le China Momentum Indicator de Fathom et les statistiques officielles chinoises. Et le constat est clair, il y a une réelle différence entre les deux. Un autre exemple est lorsqu'on examine le secteur technologique chinois. Il est vrai que le pays possède plusieurs entreprises technologiques très importantes, en plus d'avoir un grand nombre de dépôts de brevets dans les technologies émergentes. On pourrait donc croire que la Chine est déjà en avance. Mais il ne reflète pas l'entièreté de la situation. En effet, comparé aux États-Unis, même si les deux pays délivrent un nombre similaire de brevets, ceux délivrés par les entreprises américaines ont tendance à être de meilleure qualité. On peut aussi noter que la majorité des étudiants chinois souhaitant suivre des cours dans le domaine de l'intelligence artificielle au niveau du doctorat choisissent de le faire aux États-Unis plutôt qu'en Chine. De plus, la grande majorité d'entre eux occupent ensuite un emploi aux États-Unis.
D'ailleurs, en réponse à ce phénomène, le gouvernement chinois a mis en place un programme nommé 1000 talents et qui vise à faire revenir les chercheurs dans le pays. Mais alors, quels sont les points faibles de la Chine au niveau technologique ? Pour contrer ceux qui disent que les avancées technologiques chinoises menacent l'Occident. Certains experts mettent en avant qu'il ne faut pas être si pessimiste, car la croissance chinoise a été essentiellement une croissance de rattrapage. Et que sans davantage de liberté et d'ouverture, la Chine ne parviendra pas à devenir pleinement une économie d'innovation et donc un leader technologique. Il faut savoir qu'un État qui n'impose pas les mêmes règles que les autres ne peut pas être un partenaire économique loyal. C'est bien sûr le cas pour les relations entre la Chine et les États-Unis. La nation asiatique est souvent accusée de voler des secrets technologiques aux États-Unis. Par exemple, en 2023, un ancien employé de General Electric Power a été condamné pour avoir volé des fichiers confidentiels concernant la conception et la fabrication de turbines à gaz et à vapeur, et les a envoyés à un complice en Chine. De plus, on peut noter que plus de la moitié des actes d'espionnage chinois pour voler des données technologiques aux États-Unis viseraient la Silicon Valley. D'ailleurs, l'intelligence artificielle occidentale est une des technologies à laquelle s'intéresse la Chine. Pour contrer cela, en juin 2021, les États-Unis ont mis en place un plan d'investissement massif pour contrer la Chine dans le domaine des nouvelles technologies. L'objectif est d'investir dans la recherche et le développement scientifique et technologique. Ainsi, 250 milliards de dollars d'investissement sont prévus, dont plus de 170 milliards de dollars seront alloués à la recherche et au développement, notamment pour encourager les sociétés à fabriquer des puces et des semi-conducteurs. Le développement de la 5G et l'exploration spatiale font également partie de ce plan ambitieux. Cela entraîne une pénétration du marché très difficile pour la Chine. Surtout que l'Empire du Milieu, malgré sa politique d'ouverture, a une approche protectionniste. Cela entraîne des procédures administratives plus complexes ainsi que des financements plus restreints pour des projets communs entre chercheurs chinois et américains, allant même jusqu'à interdire la poursuite de certains projets. Ainsi, selon le journal Challenge, le rattrapage scientifique de la Chine demeure assez partiel si l'on se concentre sur les publications dans le top 5% des meilleurs journaux scientifiques dans chaque domaine. Il est encore plus faible lorsque l'on exclut les publications coécrites avec des auteurs américains. Cela permet de mettre en avant que les chercheurs chinois ont davantage besoin de collaborer avec des chercheurs américains que l'inverse. La Chine reste donc trop dépendante pour être une réelle menace. Un dernier point est que le pays est confronté au déclin spectaculaire de sa population. Les Nations Unies prévoient que la population chinoise en âge de travailler diminuera de 60% avant la fin du siècle. Pourtant, c'est grâce à sa main-d'œuvre que la croissance économique du pays a été facilitée ces dernières décennies. À la fois disponible et bon marché, elle a été déplacée des zones rurales vers les zones urbaines, facilitant ainsi la transformation de la Chine en une puissance manufacturière. Dans les prochaines décennies, l'Empire du Milieu va donc sûrement perdre une grande partie de sa capacité de production, à moins qu'il ne trouve une solution de remplacement. En conclusion, l'impact des avancées technologiques chinoises sur l'Occident est un sujet de débat qui ne peut être réduit à une simple réponse. Mais il semble que la situation a été exagérée comparée à ce qu'elle est vraiment. Car même si elle a connu un développement technologique plus affirmé que prévu, le pays n'a pas encore atteint le stade où elle peut pleinement jouer le rôle de leader technologique. Elle reste trop dépendante, notamment aux États-Unis. Et si elle souhaite inverser les choses, elle devrait s'ouvrir davantage. Pour l'heure actuelle, elle fait le contraire.